Bonjour à vous, bienvenue, salutations. Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit sur DeepSeek. Donc, DeepSeek, le modèle LLM à la chinoise, c'est l'équivalent d'OpenAI ou du ChatGPT si vous le souhaitez pour être plus concret. Donc, DeepSeek, effectivement, si vous faites vos propres tests, vous verrez que en termes d'analyse et d'efficacité également, d'un point de vue très technique, ils ont quand même été, je parle donc des ingénieurs derrière DeepSeek, la start-up chinoise en question, capable de reproduire l'équivalent, je dirais selon moi, du modèle de raisonnement avancé des derniers modèles de OpenAI. Donc ici là en question, il est plutôt essentiel de comprendre réellement ce qui se passe derrière. Bien sûr, pour nous autres qui sommes consommateurs, c'est quelque chose de bénéfique parce que la concurrence, c'est toujours bien. C'est ça qui nous permet d'avancer et de voir la nouveauté. Toujours d'aller dans des modèles plus puissants et très, très intelligents. Mais par contre, d'un point de vue très high level, la course entre les États-Unis et la Chine s'annonce, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, très, très rude, très, très difficile. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer là, c'est quoi? Donald Trump, il a déjà annoncé à travers le projet Stargate. Donc Stargate, je rappelle en quelques chiffres, c'est un consortium, c'est 3 entreprises derrière très puissantes. Vous avez SoftBank qui est le leader de la banque dans les investissements et des startups technologiques, etc. Vous avez Oracle on ne présente plus, Larry Ellison, et vous avez OpenAI, donc Sam Altman. Ces trois-là vont être à la tête justement du projet Stargate. Donc Stargate, c'est 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars, c'est énorme. Ça c'est juste d'ailleurs la première somme d'entrée d'après les annonces de Donald Trump. Et ce projet va commencer avec la construction d'un méga data center au Texas. On nous parle de 50 000 mètres carrés, l'équivalent à peu près de 7 terrains de football. Ça, c'est juste déjà le début au Texas. Et après, il y a bien sûr d'autres infrastructures qui vont être déployées dans tous les États-Unis. Et 7 terrains de football, je vous parle là en horizontal. Donc, imaginez donc la mise en place du déploiement de data center après de manière scaling, de manière verticale. Ça, c'est très, très énorme. Sachant la puissance qu'on connaît et les analyses côté Oracle, donc des bases de données, leader, etc. Vous aurez, en tout cas, si le projet prend vraiment forme tel que les annonces le prévoient. Donc, Donald Trump, avec cette annonce de Stargate, donc ce projet faramineux de 500 milliards de dollars, va placer automatiquement, ça reste à confirmer, mais dans un premier temps, à court terme, les États-Unis un tout petit peu en avance par rapport aux Chinois. Par contre, là où la Chine est très très maligne, c'est quoi? C'est que les Chinois font ce qu'on appelle de la customisation, font de l'optimisation. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est véritablement vu avec DeepSeek. C'est que les États-Unis, avec les embargos qui vont arriver de plus en plus. Et c'est ça donc que les Chinois sont en train de préparer. De la même manière dont Huawei a vraiment souffert face à l'administration Trump, c'est ce qui est en train de se passer. Et la Chine déjà anticipe déjà ce mouvement, a déjà anticipé d'ailleurs parce que DeepSeek étant déjà là. C'est-à-dire quoi? Ce qui va se passer, c'est quoi? Nvidia, d'après les annonces au très haut de l'administration Trump, nous avons des annonces du type l'interdiction de Nvidia, qu'on sait déjà géant de la construction des puissantes, des puces en fait, et très très puissantes, d'interdire donc la vente de certaines puces, en particulier donc les puces très très puissantes, à certains pays tels que la Chine, la Russie, bref. Vous voyez, imaginez les ennemis entre guillemets des États-Unis. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans le monde entier, la majorité des puces qui vont être achetées aux États-Unis seront en général des puces contrôlées. Ça me fait penser, pour ceux qui ont un peu un historique, lors de l'administration Bill Clinton et même Bush père, lorsque la cryptographie était un sujet vraiment de défense nationale. Ici, pour l'IA, on est dans la même situation très critique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ceux qui vont détenir premièrement les infrastructures physiques, d'où Stargate, et deuxièmement la logique de pensée et la logique de déploiement de la mise en application des LLM, là en l'occurrence avec DeepSeek, seront les premiers à être leaders
dans l'intelligence artificielle et dans le but d'atteindre l'IA générale, le point de singularité. On est en train d'aller vers ce point de singularité et la Chine et les États-Unis, particulièrement ces deux pays-là, ont compris parce que déjà, ce sont les deux pays qui ont les ressources humaines à pouvoir mener bataille et bien sûr les ressources économiques. Donc, l'enjeu véritablement, c'est de pouvoir aller vers qui des deux arrivera en premier sur la singularité, la conception et la mise en pratique d'une intelligence générale. Une intelligence générale au sens humain, de capacité humaine capable de penser aussi et voir beaucoup mieux qu'un humain sur plein de divers accès et de secteurs d'activité de la société variés. C'est véritablement l'enjeu qui se joue actuellement là. Donc, pour nous autres, maintenant, les mortels, entre guillemets, les gens du commun, il y a plein d'opportunités, notamment dans toujours l'apprentissage. Formez-vous, je le dis toujours, formez-vous à l'intelligence artificielle. Apprenez avec celles et ceux qui souhaitent se former et celles et ceux qui partagent des connaissances autour de l'IA et qui vous apportent une réelle valeur ajoutée. Il y a également aussi le but de pouvoir, dans cette optique-là, de conserver son emploi, de comprendre les opportunités dans l'IA en tant que aussi entrepreneur, pas uniquement en tant que salarié. Mais déjà, le fait de se former, c'est de comprendre premièrement et par la suite, d'anticiper et de prévoir les opportunités. Quand on parle d'opportunités, par exemple là, aujourd'hui, actuellement, si vous devez penser une opportunité très rapide là, vous devez vous lancer par exemple dans l'acquisition des puces côté Nvidia ou des puces de cette équivalence là pour pouvoir positionner votre offre à une entreprise bien précise. Ça déjà, vous pouvez vous positionner là-dessus. Pas besoin à ce stade d'avoir par exemple des puces très puissantes. De toute façon, en général, pour les salariés à ce niveau-là, vous n'avez pas forcément des moyens économiques ou des moyens financiers, mais toujours est-il que de la même manière que les Chinois ont pu faire en optimisant le vocabulaire, parce que DeepSeek, c'est quoi? DeepSeek, s'il faut résumer DeepSeek par rapport au modèle de ChatGPT 4o, etc., c'est une optimisation du vocabulaire de manière générale de ChatGPT ou des derniers modèles de ChatGPT. Le vocabulaire, ici, vous avez côté DeepSeek, premièrement, un vocabulaire très enrichi, et deuxièmement, donc forcément, en termes de logique de pensée, une profondeur de logique de pensée assez grande par rapport au dernier modèle de ChatGPT. Il y a également aussi la puissance de calcul, l'optimisation. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la customisation des puces, principalement, qui fait en sorte que la logique de pensée regroupée avec la puissance de calcul, vous avez des réponses aussi riches et variées, tout au même titre que un modèle de ChatGPT très avancé. Voilà réellement DeepSeek et l'équivalent de ce qui pourrait être perçu comme étant la bataille claire et nette entre les États-Unis et la Chine. Je m'arrête là. On se revoit la prochaine pour une présentation très claire et nette de la comparaison entre DeepSeek et ChatGPT, l'un des derniers modèles, bien sûr. Là, je voudrais simplement vous faire prendre conscience des enjeux réels de ce qui est en train de se passer et de vous positionner tout de suite dans la course et la bataille des 4 années à venir sous le mandat Trump, mais encore au-delà. Portez-vous bien, on se revoit la prochaine et merci de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir.